c'est un peu une période où on a l'impression que chaque Algérien doit faire sa part en fait. Au-delà de se sentir agressé, attaqué ou jaugé, jugé sur toutes les chaînes d'infos de ce pays 24 h sur 24, 7 jours sur 7, nous on aime beaucoup l'intérêt. Et du coup on se concentre sur le bon, on se concentre sur ceux qui veulent nous recevoir, sur ceux qui aiment nous accueillir, qui aiment notre culture et qui n'ont pas peur de notre drapeau. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et vous le savez, sur Beurre FM, c'est toujours un plaisir que de recevoir l'invité que nous allons recevoir. Quand je dis invité, la dernière vidéo que je vous ai donnée l'autre fois, j'ai dit que peut-être plus à l'avenir, on sait jamais. Hein. Je recommence, Fianso. Je lance les rumeurs, c'est bien. C'est léger, pas de galère. Marhaba bik, Fianso, salam alaikum, Mazoul. Il revient à peine d'Algérie. Voilà. Tout frais. Il y était ces dernières heures, mesdames et messieurs, parce que je vous le disais sur Beurre FM, et c'est important de le préciser. On connaît Fianso, le rappeur, on connaît Sofiane, le comédien, mais c'est aussi une personne qui est mobilisée pour promouvoir, faire croître la culture algérienne à travers le monde et à travers différentes activités. Donc il est mobilisé. J'essaie de faire ton travail un peu comme toi. 10% de ton travail. Non, déjà pas mal. Pas 10%. Non, t'es sur le terrain. En plus, j'ai vu une enveloppe récemment avec. Je suis pas trop le malin avec moi. Démocratique et populaire. Voilà, j'ai vu une enveloppe avec un cachet. Je le connais très bien ce cachet, frérot. Donc je joue pas le malin. De la bombe. Donc je disais non, très mobilisé, et ça c'est important de le préciser autour de la culture. Et ta venue aujourd'hui, c'est aussi pour faire comprendre aux auditrices, aux auditeurs que au-delà de tes propres intérêts personnels, eh bien tu te bats aussi pour promouvoir des jeunes talents que tu as pu croiser sur des scènes, que tu as pu découvrir à travers des séries. Et c'est le pourquoi de ta présence ce matin. La vérité, c'est que de manière plus générale, je vais rebondir sur ce que tu disais. Oui, effectivement, c'est pas que moi, c'est un peu une période où on a l'impression que chaque Algérien doit faire sa part en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, au-delà de se sentir agressé, attaqué ou jaugé, jugé sur toutes les chaînes d'infos de ce pays 24 h sur 24, 7 jours sur 7, nous on aime beaucoup l'intérêt. Du coup on essaye de marketer tout ça. Du coup, parce qu'on a fait des jolies écoles. Et du coup on se concentre sur le bon, on se concentre sur ceux qui veulent nous recevoir, sur ceux qui aiment nous accueillir, qui aiment notre culture et qui n'ont pas peur de notre drapeau. Et le festival Sérimania en fait partie. Et je remercierai jamais assez Laurence Herzberg, la directrice générale de ce festival, qui m'a invité l'année dernière en tant que jury en compétition internationale, qui m'a permis, et je le dis sur cette antenne, et je la remercierai jamais assez, malgré le contexte et la tension à l'époque l'année dernière, de pouvoir faire gagner un acteur palestinien en tant que meilleur acteur de la compétition. C'est des gens qui y vont avec leur cœur vraiment, qui assument tout. Donc là, le contexte diplomatique se dégradant entre la France et l'Algérie, c'est des gens qui n'ont pas hésité une seule seconde à me dire si tu as besoin de nous, peu importe de quelle manière, parce que nous avons une initiative dans ce festival fantastique et j'y viens. L'intro était fantastique. Magnifique. Et donc, effectivement, on sera au festival Sérimania, qui est le plus grand festival de séries du monde, qui se tient à Lille fin mars, et on y sera à partir de demain avec une énorme délégation algérienne pour présenter le travail de nos frères et nos sœurs en Algérie autour de ces séries qui rassemblent tout le pays au moment du Ramadan. On espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres en dehors de Ramadan, parce qu'on a plein de thématiques et plein d'acteurs et plein de réalisateurs et de talents à exporter, à faire connaître, etc. Et donc un festival international, pour ça je pense que c'est le minimum. Donc on monte cette journée de l'Algérie le 22 mars à Sérimania à Lille. Tous les frères de Lille, les sœurs de Lille qui nous entendent, vous êtes le grand bienvenu. On est en plein Ramadan, donc venez nous donner de l'amour. On sera une trentaine d'Algériens, comédiens, réalisateurs, producteurs, une grosse délégation. On y montera une masterclass de présentation des séries algériennes avec des invités mortels, un réalisateur qui s'appelle Mouzahem, qui est juste une des plus grosses références en réalisation de la série en Algérie. On aura Zara Harkat sur la scène, comédienne de renom. On aura Karim Moussaoui, un réalisateur qui fait le tour des festivals européens depuis un bon moment. On essaie en fait de rassembler les forces vives. On aura des gens comme Khaled Ben Aissa, comme Kader Giriou, qui sont des visages que toute l'Algérie connaît et que toute la communauté connaît. D'autres. Tiens, attends, j'ai Yasmine à ma droite. Tu peux me citer quelques noms, Yasmine? Numidia. Oh, on aura notre ami Numidia. Numidia. Mais Numidia, je l'ai gardé pour la fin. Tu crames Numidia, je la cramais pour la fin. Je l'ai laissé pour la fin, Numidia. On aura plein d'invités. On sera beaucoup à Lille. La journée du 22. Donc venez nous soutenir. Soyez le grand bienvenu, et plein d'autres. Évidemment, je citerai pas tous les noms, mais Sarah Alama, plein d'autres noms dont on est très fiers de présenter à ce festival. Et donc voilà, c'est la journée de l'Algérie le 22 mars à Sérimania à Lille. Présentation des séries algériennes, soirée algérienne
algérienne avec nos sponsors que je remercie aujourd'hui en direct de Beurre FM, c'est très important. Ça va te coûter plus cher par contre là pour le C'est coup. pas grave, Ouais. c'est la famille, il y a pas de problème. Vas-y. Merci Oredo et merci Air Algérie du fond du cœur. Ils étaient avec nous tout à l'heure. Hein. Et ben voilà, tu vois, c'est eux qui, pareil, Air Algérie, Oui. c'est eux qui nous aident et qui nous affrètent en avion et qui nous déplacent toute la délégation. Donc merci infiniment. Ah, tu affrètes carrément un avion. Bah c'est pas moi, Ah, c'est eux. t'as le bras long, toi. Non, moi j'ai pas de bras, j'ai pas de bras, moi. Ah, je te taquine, Fianso. Mais non, on est petits. Ah, tout le monde est petit, nous. Ce qui est bien, c'est que c'est filmé. Vous aurez évidemment la vidéo disponible sur. On est des petits, nous. On est des petits. Bon, Fianso, je reviens sur. Je parlais tout à l'heure quand tu disais que c'est à chaque Algérien de se mobiliser pour la promotion, notamment de cette culture et des talents algériens, quel que soit d'ailleurs le domaine. Hein, dans la recherche, on a des gens qui émergent dans plein de domaines. Oui, je t'en prie. Et ça me permet d'ajouter, excuse-moi, pardon, que lors de cette soirée algérienne fantastique organisée dans une galerie d'art dans le contexte officiel du festival, nous aurons des artistes fantastiques dont DJ Kim fait partie. Merci. Voilà, Alors, je tiens à préciser que c'est Fianso qui m'a invité. S'il donc vous plaît, mille DJ merci. Kim. DJ Kim. Il est grave, Fianso. Et ça me fait trop plaisir que tu sois là Merci, parce mon que frère. pour le carrefour et la passerelle que tu as pu être pour tous ces Algériens, notamment d'ici et de là-bas, c'est juste logique et un privilège de En t'avoir tout avec cas, nous c'est ce soir-là. C'est moi, Rabbi Khalek. Merci pour l'invitation. Et tu partageras cette scène avec Jam et Timouah. Alors ça va être incroyable. Qui sont nos nouveaux phénomènes qui tournent partout. Donc on est trop heureux. Et Amine Babylone, qui est un frère avec lequel on fait beaucoup de choses aussi. Donc on a monté ce plateau. Je chanterai aussi à cette occasion parce que des fois les vieux sortent de leur retraite pour essayer de donner un peu d'amour. Voilà, c'était pour remettre ce contexte-là. Merci en tout cas à toi déjà pour l'invitation. Je vous le disais, mesdames et messieurs, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mobiliser, de s'impliquer. Toi qui reviens d'Algérie, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'énergie que tu as ressentie là-bas sur place, notamment auprès de la jeunesse? Parce que c'est ce qui nous intéresse. L'avenir, c'est la jeunesse. Très fédératrice, très en attente parce qu'à un moment il y a un visage de la communauté qui est représenté par ces célébrités, par ces gens à qui on a donné cette notoriété. La vérité, c'est que faut se rendre compte de quelque chose. Nous on fait pas de politique. Par contre, quand on devient un artiste célèbre connu avec une notoriété qui remplit des salles et qui a des gens qui le suivent et qui le soutiennent, on est comme un élu en fait. On est un élu un peu des cœurs, etc. Et donc forcément ça donne accès à beaucoup de droits et ça donne accès à beaucoup de devoirs. C'est ça la vérité. Donc pour ceux qui dorment bien le soir, il y a aucun problème. Pour ceux qui se disent qu'il faut bouger, eh ben vous êtes les bienvenus. Personnellement à Alger, je te mens pas, l'ambiance est bonne. J'imagine. Je vais Non, pas te mentir. non mais tu croises du monde. Voilà, c'est surtout les jeunes. L'ambiance est bonne et surtout derrière leur visage en fait, derrière leurs représentants beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites virgules, de petites inimitiés, de trucs de machin qui se sont résolus en. Eh ben voilà. Je voulais t'amener là-dessus. C'est-à-dire que il faut bien comprendre la psychologie algérienne. Pour certains qui ne comprennent pas. Alors je ne vise pas un certain ministre ici en France, mais je voudrais simplement dire à certains que quand vous êtes dans la provocation, quand vous êtes dans l'agression d'un Algérien, c'est tous les Algériens qui se sentent agressés et qui, on va dire d'un commun accord entre guillemets, se fédèrent. Et donc vous avez une dynamique, on va dire positive qui s'instaure. Et c'est important de bien le comprendre. Et aujourd'hui, on a ce sentiment que voilà, il y a vraiment un pays qui est uni. Moi, je vois des images. Là, je regardais il y a quelques heures des images en Kabylie de mamans. C'était des mamans avec traditionnelles qui avaient le drapeau algérien, qui chantaient des chants patriotiques à l'occasion du 19 mars 62. Là, on est en 2025. On a fêté donc. Et c'est là qu'on sent que. Attention, pas touche quoi, il faut voilà. Non seulement, mais en plus de ça, moi personnellement, je parle de moi pour mon cas. Il y a des Algériens avec lesquels, t'as vu, c'est des êtres humains, des fois on s'entend pas forcément, ça arrive. Et on passe au-dessus immédiatement. Voilà, c'est le drapeau qui gagne. Oublie. Allez, ferme ta gueule, on verra plus tard. Les virgules, on verra plus tard. C'est ça. En fait, ce que les gens n'avaient pas compris, n'ont pas compris, je pense, c'est que notamment dans le domaine culturel, à un moment, on est un pays jeune. On est un pays très jeune à l'échelle d'un pays, à l'échelle de certaines nations européennes ou quoi. L'Algérie a 70 ans en fait, tu vois. Donc l'Algérie se construit, l'Algérie grandit et elle se rend compte, elle prend ses leçons et surtout, elle se rassemble, elle se fédère, elle se rencontre avec toute sa diversité. La vérité, c'est que je vais dire quelque chose qui va faire écho, je pense ici. Quand tu prends par exemple le peuple français, c'est plein d'identités rassemblées. Les Vendéens, les Marseillais, les Basques, les Corses, les Alsaciens, les Bretons ont tous leur langue, leur culture personnelle. En Algérie, on a des Chaouis, des Kabyles, des Mozabites,
voilà, tu vois, chaque région a son truc qui est très chauvin. Et en Algérie, c'est très respecté. Ça, c'est de la culture supplémentaire pour nous. C'est de l'ajout, c'est du voilà. Et tout ça se marie bien en fait. Donc à un moment, quand on arrive à fédérer tout ça, au-delà des trucs sociaux qu'il y a comme dans tous les pays, bien sûr, au-delà de réclamations, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, et les Algériens se sont jamais cachés pour dire qu'ils étaient pas d'accord. Au-delà de ça, à un moment, quand on a une espèce de sirène, j'ai l'impression que on nous fout un truc dans l'oreille à la naissance, et une espèce de sirène qui sonne le matin, un lundi matin, c'est maintenant là. Tais-toi. Allez, on y va. Allez, c'est le rassemblement. On y va à l'attaque. Voilà. Et c'est un peu ça. Et au-delà de même l'attaque, là, tu vois, par exemple. Il y a quand même des sujets sur lesquels se lancer en débat télévisé ou se lancer en radio ou publiquement, quand on les maîtrise pas et qu'on n'est pas formé des fois à vouloir servir une cause, on la dessert. Donc des fois faut tempérer, tu vois, voilà, exactement. Même avec la passion, etc. Des fois on se rend pas compte qu'on joue contre son propre camp. On l'a tous fait. Sans s'en rendre compte plein de fois. L'important c'est de prendre ses leçons, de dire bon les frérots, je me suis trompé, je reviens, voilà, et c'est tout. Et il y a quelque chose que le public algérien et que le peuple algérien en règle générale donne et offre, notamment à ses enfants à l'extérieur du pays, c'est le reset. C'est ok, t'es allé là-bas, t'as fait ce que t'as dû faire, tu t'es mis dans des contextes, tu es sorti des lignes, t'as déconné, mais maintenant t'es là. Voilà. Et maintenant, marhaba bik, tu es chez toi. Reprends tes aises, reprends ton confort, sois qui tu es, n'aie pas peur d'être qui tu es. Et c'est ce que je ressens moi actuellement à Alger, et je le ressens chez tous les Algériens avec lesquels je peux discuter en ce moment. J'ai une petite surprise pour toi. C'est Faudel Benamri qui va nous la proposer. Il a décidé de te dresser le portrait, comme on dit. Alors on verra si ce portrait est à la hauteur du rendez-vous. Bonjour Faudel Benamri. Bonjour Kim, bonjour à tous. Il y a des ceux qui ne demandent pas la lumière, mais ceux qui l'imposent. Sofiane Zalmani, plus connue sous le nom de Fianso, incarne la détermination brute, celle qui transforme un rêve en destin. Né en Saint-Denis en 1986, il grandit entre Stein et le Blanc-Ménil dans une famille kabyle où le travail est une valeur sacrée. À l'âge de 16 ans, il quitte l'école et découvre l'art du commerce sur les marchés avec son père. Mais très vite, c'est dans le rap qu'il va tronquer ses premiers mots pour des punchlines. Dès 2007, il se lance en solo, mais c'est en 2016 que tout bascule. Son concept « Je suis passé chez So », une série de freestyle tournée en plein cœur des quartiers, explose sur YouTube et fait de lui la nouvelle voix du rap français. En l'espace d'un an, il passe d'outsider à un point lourd du game, signant chez Universal et enchaînant les succès avec Bondy, Saleté et Affranchi. Des albums taillés pour les rues mais certifiés platine. Mais Fianso n'est pas qu'un simple rappeur, c'est un homme de culture, un bâtisseur. Il crée le collectif 93 Empire Réunion, les grands noms du rap de la Seine-Saint-Denis, et rentre dans le cercle, véritable tremplin pour la nouvelle génération, et impose son style dans l'industrie musicale en tant que producteur. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il s'attaque au cinéma et au théâtre. De Frères Ennemis à Les Sauvages, en passant par Gatsby le Magnifique, il prouve qu'il peut tout jouer et même tout incarner. Fianso, c'est l'homme qui ne recule devant rien, qui refuse de choisir entre l'art et l'engagement. Un artiste boulimique qui transforme chaque projet en coup d'éclat, son moteur, sa faim insatiable et une passion pour la littérature. Car derrière le rappeur, il y a l'amoureux des mots, celui qui sait écrire et que l'écriture est un combat pour lui. Et pour résumer son parcours, quoi de mieux que cette phrase de Sénèque, philosophe stoïcien de l'Antiquité romaine: il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Merci beaucoup. Très beau portrait donc de notre ami Faudel Benamri, donc à Fianso ce matin. Tu te reconnais dans le portrait? T'as vu quand il a dit un artiste boulimique? J'ai cru qu'il allait dire un artiste boléma. Mais non. Merci beaucoup frère. Écoute, tu te reconnais dans ce portrait? Bah il est trop gentil pour que je m'y reconnaisse, donc humblement, modestement, je vais dire que ça me dépasse largement et que j'ai pas pied dans cette piscine. Mais c'est très gentil de ta part. Et puis effectivement, c'est un peu comme ça quand t'as pas d'adresse dans le GPS et que tout ce... Tu vois, par exemple, on y revient à chaque fois qu'on est dans cette radio, toi et moi, mais voilà, quand t'as galéré longtemps et que d'un coup on t'ouvre la cage, tu mords tout ce qui passe. Voilà. Et du coup, j'avais pas de point B, j'avais pas d'arrivée, tu vois. Et le point B recule. Si vous vous demandez, est-ce qu'un jour je me suis dit que j'allais être à gauche, à droite, festival de Cannes et machin, non, jamais, j'aurais jamais pensé à ça. Même le cinéma, j'aurais jamais pensé à ça. Donc, j'avais même arrêté de croire au rap à un moment, tu vois. Donc, en vérité, non, c'est juste une histoire de destin. On s'adapte, on essaye de faire au mieux, surtout de faire des efforts, parce que quand on a beaucoup de baraka d'un coup dans sa vie,
bah on en fait soit beaucoup de merde, soit beaucoup d'efforts. Voilà, c'est tout. Et puis on a essayé surtout au-delà de pas changer, de rester ce qu'on est de base, c'est-à-dire des fils, des maris, des papas. Voilà, tu vois, on a essayé de. Est-ce que le virage justement de la paternité, c'est un virage qui permet de mieux appréhender la vie? Il y a un changement radical parce que bon, moi, je te connais un petit peu, on va dire depuis quelques années. C'est pas le même Fianso que j'ai connu, qui venait avec moi, qui est d'Ivry quand on faisait des péniches ou des chichas. En mode, c'est plus du tout le même au niveau de la psychologie. L'intelligence, elle y était forcément. La réflexion, elle y était tout le temps parce qu'on l'acquiert pas comme ça en 4-5 ans, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui explique le revirement, on va dire, finalement de façon de penser? Le choix. Le choix, c'est-à-dire qu'à un moment, soit je pars en surenchère et je suis plein d'orgueil et je suis gonflé de nefs. Ce que tu as été un petit peu comme moi aussi, parfois. Et on est passé par là, tu vois. Non, mais faut le dire. Et il faut en revenir très rapidement, remettre ses pieds sur terre. Des fois, Dieu vous aide pour ça. Des fois, vos familles vous aident pour ça. Moi, j'ai juste essayé de pas être borné. En fait, j'ai juste pas essayé de pas être borné, de pas perdre ce qui faisait ma vie en essayant de gagner quelque chose peut-être d'éphémère comme du succès, de l'argent, de la gloire et ces choses qui en réalité ne nourrissent pas le cœur réellement. Et j'ai essayé surtout de faire profiter ceux que j'aimais et ma famille de ce récent succès. Donc en vérité, non, j'ai juste essayé d'être à la hauteur en vrai, tu vois. Je voulais pas décevoir. Je voulais revenir. Tu connais mes liens avec ma famille, tu connais mes liens avec mon daron. Voilà, à un moment, je vais dire un truc. Je parle que de moi en disant ça, mais je parle pas des enfants de France. Je parle de moi en disant ça. Ça n'engage que moi. J'ai peut-être pas été, tu vois, on a peut-être pas été les meilleurs fils. Tu vois, on a ramené des problèmes chez nous, on a foutu la merde, on a crié fort dehors, on se sentait incompris, mal aimé, on se faisait frapper dans les commissariats, on a eu des jeunesses incroyables, tu vois, notre génération elle est incroyable en vérité. Et à un moment, j'ai juste essayé de redevenir le fils à mon père et de me rappeler de mon éducation, de qui je suis, effectivement la paternité, parce qu'à un moment, ouais, j'ai eu envie de donner un papa à mes fils et pas qu'un artiste ou un rappeur ou un mec gonflé d'orgueil par son succès et qui pense qu'il peut donner des leçons au monde. Donc voilà, Dieu m'a rappelé à l'ordre plein de fois, ma famille m'a rappelé à l'ordre plein de fois. On a toujours besoin de se faire rappeler à l'ordre et je les remercierai jamais assez d'ailleurs. Et en réalité, ouais. Un espèce de truc de valeur positive. Vous voyez, par exemple, je vais donner un exemple et c'est bien parce que j'ai un beau truc pour imager ça. Et on a des Algériens de France. Je déteste le terme franco-algérien, je hais ce terme. Et pour moi, si on pouvait parler, fut un temps, de français d'Algérie, eh ben on doit pouvoir parler d'Algériens de France, tu vois. Donc le narratif et le poids des mots, c'est très important. Donc voilà, on a des Algériens de France qui sont des stars ici, qui font des platines, des zéniths, des Bercy, des machins, et qui finalement sont très peu connus de la communauté en Algérie. Et on a d'énormes stars en Algérie qui sont des vedettes incroyables et qui sont peu connues de la communauté ici, tu vois. Et bizarrement, cette manière dont on a de pas tous se rencontrer, c'est aussi une histoire de valeur. Il y a un truc de décrochage qui s'est passé ici avec nous et il a fallu qu'on se démerde dans nos parkings et dans nos difficultés. Et aujourd'hui, au-delà de se sentir attaqué à l'international, au-delà de devoir se défendre ou de se fédérer ou de se protéger entre nous, au-delà de ça, il y a un vrai truc de génération. C'était ma génération, la génération 90-2000. On avait énormément de galères et de problèmes d'identité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, j'ai l'impression, bon, malheureusement dans ce pays, pas pour vivre sa foi, mais c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus d'écho. En tout cas, moi, si je me suis fait le relais ou l'écho d'Algériens en France, et s'il y a bien une maison dans laquelle les Algériens en France ont trouvé à manger, à boire et un radiateur, c'est bien affranchi. Donc voilà, on continue dans cette dynamique-là. On se concentre sur le bon, on se concentre sur le beau. On s'en fout du noir, on s'en fout du négatif, on s'en fout du sombre, on s'en fout du pas beau, on s'en fout. Là, nous, on va à Sérimania, on se fait beau gosse et on va leur montrer. Et c'est cool. Presque la fin de ce rendez-vous avec Fianso, notre invité. Sérimania, c'est demain. C'est demain. En réalité, c'est dès ce soir. Ouais. Parce que Sérimania nous aime tellement et on les aime tellement qu'ils ont invité aussi nos invités de demain, ce soir, à la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est gros tapis rouge. Vous nous connaissez, je pense, gros drapeau, parce que c'est comme ça. Et dès ce soir, on y sera. C'est la cérémonie d'ouverture de Sérimania. Ça se tient à Lille, c'est toute la semaine. Et demain, ce sera la grosse journée algérienne avec tous nos amis. Et ça va être cool.
Est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui... C'est ouvert au public, ils peuvent très bien faire des demandes d'accréditation, venir nous voir sur le tapis. Ça, par exemple, ça, je le dis, tu vois, les frères de Lille, les sœurs de Lille, vous avez un gros morceau de la communauté qui sera sur ce tapis rouge à Série Mania. Venez nous donner de l'amour. Et je tiens aussi à remercier énormément les Algériens de France, mes frères, mes sœurs qui seront avec nous ce soir-là, notamment, et je lui fais une spéciale dédicace parce que je l'aime trop, qui sera avec nous dans la délégation, Lina Khoudri et d'autres d'ailleurs, mais elle qui a tenu à être avec nous, sachant qu'elle a une série en compétition à Série Mania, une série d'ailleurs qui je pense va gagner Série Mania, mais elle sort du cadre de la promotion de sa série pour venir avec nous lors de cette journée de la délégation algérienne. C'est important pour elle et c'est important pour nous qu'elle soit là. Il nous reste 3 minutes. Fianso, quels sont les projets qui arrivent prochainement? Est-ce qu'il y a des films qui arrivent? Quelle sera l'actualité? Alors là, il y a un film actuellement au cinéma qui s'appelle Reine-Mère, réalisé par Manel Labidi, qui est actuellement au cinéma. Le film que je vous présente en grande pompe aussi, c'est le film de Dominique Baumard qui s'appelle Les Règles de l'Art, où je partage un duo comique avec Melville Poupeau, qui a gagné le prix du jury aux Alpes d'Huez et qui sera au cinéma le 30 avril. Ensuite, un autre film de Vincent Maël Cardona avec Pio Marmaille qui s'appelle Le Roi Soleil, qui est juste une bombe aussi. Je suis trop pressé, je pense qu'il est en festival. Une série Netflix aussi qui s'appelle Nero, et là je repars en tournage. Et ben voilà, donc grosse actualité, la musique. Et des films en Algérie. La musique, que du plaisir, des concerts, des dates, des festivals, des organisations de concerts, des trucs avec mes potes, avec Jam Chimo, avec Soul King, avec plein d'autres, avec DJ Core. Voilà, en ce moment on s'amuse. Là par exemple, on était la semaine dernière sur scène à Sidi Faraj pour un concert de Jam Chimo. On était avec Core, on était avec Tiff, on était avec tous les frérots et voilà, on se fait plaisir. Musique, on se fait plaisir. La musique, c'est le plaisir. Merci Fianso d'être passé ce matin chez nous. Beurre FM, merci Kim. Et passé chez Beurre FM, pas chez toi, c'est chez nous là. Merci frérot. Et attention, important Fianso, je tiens à le redire mesdames et messieurs, au-delà évidemment de l'aspect artistique, c'est l'aspect humain qui nous plaît beaucoup ici à la radio, et j'espère qu'un jour on va se faire une émission où je te laisserai genre le libre cours, programmation libre cours. Avec plaisir. On se fera un pibeur quand tu auras un peu le temps. Avec plaisir. 17h, 19h, 2h. Tu sais quoi, tu me dis même pas qui vient. Je vais kiffer faire ça. Tu me dis pas qui vient. Je suis là, je t'accompagne, je réalise. On fait l'émission en direct. Tu me fais découvrir les invités. On annonce personne. Avec plaisir. Mais attention, je kifferais faire ça. Faut que tu me choques. On en a reçu des invités ici. Frérot. Non mais je te provoque pour que tu ramènes les meilleurs. Attends, je suis pas con en plus, frérot. T'as revenu quand même. Triple A, tu me connais. Triple A. Merci Fianso. Attends. En direct de Beurre FM évidemment. Vive le mob. Vive Bléda. Arrête. Vive le mob. Et puis c'est tout. Bon attends, tiens, petit cadeau. Tiens, s'il te plaît, sans le montrer, donne-moi le truc qui est juste derrière, sans le montrer à Fianso. Hop, voilà. Je vais t'envoyer un truc. Tu vas, il y a la caméra qui filme. Tu vas l'ouvrir. Ça, c'est un pote à moi qui s'appelle Fennec Star. Je les kiffe. Qui t'a envoyé ça. Je les kiffe. Ouvre-le. Mehdi Fennec Star. Il nous l'a apporté tout à l'heure. Il pouvait pas rester. Il m'a dit t'as intérêt à le donner. Écoute, je vais te dire mieux. Fennec Star, je lui dois parce qu'il m'a donné des vêtements. Bah c'est mon ref, Mehdi, c'est mon ref. Je kiffe de fou. Ben voilà. On s'est rencontrés, c'est une bombe atomique le mec. Alors comme il sait que t'es un peu bagarreur. Non, je suis pas bagarreur, c'est pas vrai ça. Regarde. T'as dit j'ai changé. Regarde ce qu'il y a derrière. Par le peuple, pour le peuple. Montre-le à la caméra. Magnifique. Voilà, en magnifique. Arabe et en berbère, en tamazight. Et en français. Magnifique. Pour tout le monde. Écoute, sincèrement, je le remercie infiniment parce que non seulement je porte ces vêtements lors de mes événements, je porte ces vêtements lors de ma vie de tous les jours. C'est vraiment une bombe. Il a refait des maillots mythiques, il a fait des modèles mortels. Un grand salam et merci infiniment pour l'intérêt, la force et le khir que tu m'as donné. Et merci pour ces chapitres. Voilà, il est passé ce matin. Force.